de sainteté, de gloire. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu. Paix et joie. Est-ce qu'on peut se tenir debout encore? Je voudrais dire merci au révérend Père. C'est toujours un honneur et une grande bénédiction pour nous de venir ici à Saint-Jacques prier avec vous. Et saluer aussi notre famille du renouveau charismatique. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais que ta manière de dire Amen commence à te préparer à ce que nous allons vivre ce soir. Donne-moi un bon Amen. Amen. Est-ce que tu peux battre les mains pour donner gloire à Jésus ce soir? Il y a des acclamations, tu acclames parce que celui qui a le microphone. Non. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu vas lever la main droite et nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, que ta parole se manifeste dans ma vie. Que ta parole se manifeste dans ma vie. Que la grâce du Saint-Esprit illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Afin que je comprenne la sagesse cachée des Écritures. La sagesse cachée des Écritures. Pour une délivrance totale. Pour une délivrance totale. Pour moi et ma famille. Et ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as raison de t'asseoir royalement. Que Dieu nous bénisse. Alors, le thème qui m'a été proposé pour ce temps d'échange est un thème qui est très vaste. Amen. Est un thème qui est très vaste et on va essayer de toucher quelques aspects qui vont nous conduire dans un temps fort de prière. Amen. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est un thème qui est vraiment riche et nous allons aborder quelques aspects de ce thème. Je vais demander aux frères, au berger de lire. Il y a longtemps, je suis content de te voir. Ok. Jean, chapitre 3, verset 8. Et celui qui commet le péché appartient au diable, puisque le diable ne cesse de pécher depuis le commencement. Et c'est pour cela que le Fils de Dieu s'est manifesté pour défaire les œuvres du diable. Parole du Seigneur. Dans sa version, on parle de défaire. Dans d'autres versions plus simples, on parle de détruire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup aiment les prières agressives du combat spirituel. Ouh, j'aime le feu. Moi-même, j'aime le feu. Amen. On aime chasser les sorciers. Dis Amen. Tu as raison, ils existent. Dis Amen fort. On aime chasser les démons. Il faut dire oui, c'est vrai. Dis c'est vrai. Mais la première œuvre principale pour laquelle Christ est venu sur la terre et qu'il est mort, c'est détruire le péché originel. Dis Amen. Et cette délivrance, nous l'obtenons par la conversion, mais surtout par les eaux du baptême. C'est pourquoi si tu es ici, que tu n'es pas encore baptisé, tu n'es pas encore de la famille. Il faut faire vite, tu as fini ta catéchèse, tu vas te baptiser. Et donc, tout ce qui s'oppose à toi et t'empêche de venir à la table du corps, de prendre le corps et le sang du Christ, est une œuvre du diable. Il sait que tu n'as pas dit beaucoup Amen. Amen. Je reprends encore. Tout ce qui t'empêche de t'approcher de la table sainte est une œuvre du diable. Amen. Maintenant, regarde ta voisine. Dis voisine, qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce qu'il n'y a pas un Gasparien quelque part là-bas qui t'a mis en captivité
À cause de ça, tu fais Marie qui défait les nœuds. Tu fais Saint-Joseph. Toutes les neuvaines, mais ça ne passe pas. Tu as une décision à prendre. Amen ou pas amen? Et donc, la première œuvre que Christ est venu détruire, c'est l'œuvre du péché. Et ici, quand on parle de l'œuvre du péché, on parle de la désobéissance adamique, dont nous sommes descendants. Et donc, la première œuvre, c'est ça. Et lorsque nous lisons les évangiles de la Nativité, il est dit que Jésus viendra, son travail, son œuvre sera quoi? Il sauvera son peuple de ses péchés. Et donc la première œuvre que le Christ vient détruire, c'est l'œuvre du péché. Dis Amen. C'est l'œuvre du péché. C'est une captivité. C'est une captivité. Et donc, dans son ministère public, Christ précise qu'il est venu pour ramener les fils vers le Père et le cœur des pères vers les fils. Et donc c'est un ministère de réconciliation dont Saint Paul parle dans son épître aux Romains. Le péché est défini aussi comme la désobéissance, mais surtout la séparation d'avec Dieu. Et dans le ministère de réconciliation du Christ, il vient pour briser cette œuvre, pour nous rapprocher de Dieu. J'aime le combat spirituel. Dis Amen. Mais je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui est dans l'œuvre du combat spirituel doit produire certains fruits, certains résultats. La première des choses, c'est que la bataille du combat spirituel doit produire la conversion et la transformation profonde. La conversion. Après la conversion, la capacité de répondre à l'appel, sinon à la vocation de Dieu. Amen. Ok. Et donc vous devez comprendre ça. J'ai rencontré une dame très engagée dans une église, dans un pays là-bas. Très engagée. Dis Amen. Mais la dame là ne parlait pas avec une autre dame aussi très engagée. Et ça faisait plus de 10 ans qu'ils étaient sur la même paroisse. Tout le monde savait que les deux ne se parlaient pas. Et il y a eu au moins 3 curés qui sont passés, qui ont essayé de les réconcilier. Mais quand on dit assemblée de prière, les moments là dernière sont devant. Pas vrai. Quand on met ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Et danse. Oh, ça l'on fait. Et puis on doit se saluer. Elle danse, hein, c'est pas ça, on salue là-bas. Maintenant, moi je ne savais pas, on m'a invité. Et puis j'ai commencé à parler des gens qui ne se parlent pas sur la paroisse. Oh, non. Et puis je parle, je me mets devant elle. C'est pas bon de ne pas parler à sa soeur. Les gars commencent à... Donc, quand je m'approche, je dis la même phrase. Je retourne ici, je dis la même phrase sur l'autre. Ah, c'était les deux. À un moment donné, il dit, il faut te réconcilier avec ta soeur. Quelqu'un sort. Je vois le curé qui vient en vitesse. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Que non, il ne faut pas indexer les gens ici. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? À la fin, l'une des dames m'approche. Elle dit, berger, le curé t'a dit de venir me parler, me humilier devant les gens, quoi. Oh, elle ne sait pas que moi, je suis un peu fou. Je vais t'humilier avec quoi? Elle dit, non. Tout le monde sait que moi, je ne parle pas avec l'autre là. Tu viens comme ça. Tu n'as pas honte dans l'église, dans la cour de l'église. Moi, on m'a arrêté pour me dire que toi, tu ne parles pas avec quelqu'un après que j'ai prêché. Tu vas là en enfer. Elle m'a regardé comme ça. Elle dit, oui, ça c'est le comportement de Marcelo. Tu vas là en enfer. Et puis vous êtes là, les moments de la paroisse. Et puis, tu parles pas de ta soeur. Et puis tu viens te mettre devant moi pour dire, moi, pourquoi j'ai osé? Que ton curé t'a pas dit qu'il a envoyé un fou ici. Il faut avoir honte de toi. Et puis, pour l'aider, je lui ai dit, tu vois, le problème de peau que tu as là, tu traites, ça s'en va, au niveau de la cuisse. Si tu pardonnes, tu te réconcilies, ça va disparaître. Et puis je suis parti. 2 jours après, je suis allé dans un autre pays. Et je devais transiter par ce dernier. Je reviens dans le pays. Le curé m'appelle, il dit, viens, on va manger tchèp. Il dit, on va manger tchèp comment? Et puis il me raconte le témoignage. Quand je suis parti, il est revenu, la dame a commencé à pleurer. Or, les 2 dames étaient comme des jumelles, des sœurs. Au début de l'église, elles étaient des CP. CP est devenu Coca.
Et il me dit, tu es merveilleux. Quand tu es parti, elle a trouvé la dame dans la cour. Elle a commencé à pleurer. Qu'elle ne peut pas laisser. Et l'autre s'apprêtait à sortir de la paroisse. Et le curé l'a appelé. Elle dit, partez vous parler. Celle qui pleurait a pleuré. Jusqu'à qu'elle a fini de pleurer, l'autre a pris le relais. Elles se sont réconciliées. Elles sont allées ensemble à la grotte, devant la Vierge, pour sceller leur amour retrouvé. Et elles sont parties. Moi, j'ai fait 2 jours dans l'autre pays et je suis revenu. Je reviens. Il me dit, tu sais, quand la dame a dormi, elle s'est réveillée le lendemain. Les trucs bizarres qui étaient sur sa peau, ça s'apparentait cancer cutané de peau, ont disparu. Sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Elle dit, je te dis que Dieu te bénisse. Quand tu viens, va préparer pour te donner. Je t'ai dit, mais moi je ne mange pas où? Prochainement. Et en ce moment-là, vous allez comprendre que cette dame était dans une captivité démoniaque parce qu'elle refusait de pardonner. Je ne sais pas ce que j'ai prévu dans mon message. Mais à chaque fois que je dois prêcher, le Seigneur me donne une petite parenthèse prophétique. Tu vas venir communier avec un cœur lourd parce que tu ne parles pas même à ton époux. Ta maison est divisée parce que personne ne veut être humble. Il y a une grande colère dans ton cœur dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ne laisse pas Satan triompher de toi. On ne pourra pas quantifier ta douleur. On ne pourra pas comprendre ce que tu ressens. Mais Jésus qui te dit de pardonner, il te dit de libérer ton cœur. Et en plus de ça, nous sommes dans le temps de carême. Tu vas laisser ça là pendant 5 ans, 10 ans dans ton âme. Même si tu as trahi les parties, ta vie ne doit pas être en pause. Pardonne et accepte de revivre. Et ce soir, c'est un message prophétique que j'adresse à quelqu'un. Tu as besoin de pardonner, de faire la paix avec toi-même. Avec la paix avec les autres et avec Dieu. Souvent on se dit, je suis en paix avec Dieu, c'est l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. Parce que Dieu est communion, Dieu est unité, Dieu est union. Ce soir, s'il y a une grande chose que tu dois chercher, délivre-toi toi-même de la culpabilité. Aujourd'hui, accepte de pardonner. Souvent, quand on pardonne, on a l'impression que si je pardonne, on va penser que je suis bête. C'est vrai, non? C'est comme ça on dit, non? Ils vont penser que j'ai rien dans la tête ou bien je n'ai pas de caractère. C'est faux. Regardez Christ sur la croix devant ses oppresseurs et puis il leur pardonne. Est-ce que c'est un signe de faiblesse? C'est un signe de grandeur. Celui qui sait demander pardon quand il a tort et même surtout demander pardon quand il a raison est digne d'être appelé enfant de Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Être fils de Dieu, ce n'est pas seulement chasser les démons, être riche et prospère, ce n'est pas ça seulement. C'est aussi développer le caractère du Christ. Et ce soir, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, l'une des œuvres du diable, c'est ça. Rancœur, rancune, haine, les mauvais sentiments qu'il entretient dans nos cœurs. Et ça tue l'évangélisation, ça tue le témoignage. On n'a pas dit que ça a la puissance qu'on reconnaîtra que vous êtes le disciple. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes les disciples du Seigneur. Un chrétien qui n'aime pas de façon démesurée n'a pas encore rencontré l'amour de Dieu. Quand tu rencontres l'amour de Dieu, quand tu rencontres réellement Jésus, la première chose qu'il met dans ton cœur, c'est l'amour pour les autres. Et ça fait mal parce que quand Dieu transforme notre cœur, il dit, j'ôterai de vos cœurs, de votre poitrine, ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Tu ne vas pas comprendre, avant que tu n'étais pas converti, avant quand tu avais ton caractère bizarre, avant quand tu étais quelqu'un qui n'aimait pas Jésus, qui ne priait pas beaucoup, les gens avaient peur de toi. Vrai ou faux? Ah, tu es fâché moi. Vrai ou faux? Et tu te sentais forte. Et quand Jésus t'a touché, tu as remarqué que tu es devenu sensible. Tout t'énerve, tout te fait mal. C'est normal. Ton cœur de pierre a été changé en cœur de chair. Du coup, tu es devenu plus sensible qu'avant.
C'est pourquoi tu te rends compte que les choses qui ne te faisaient pas mal avant te font mal maintenant. Parce que Dieu a restauré ta sensibilité. Et là encore, Dieu attend que tu acceptes d'avoir des ronces, des épines qui te heurtent et de manifester un témoignage d'amour. Il y a 3 réveil des héros, c'était quand? Le 21 du mois passé, février. On a organisé une évangélisation pour des jeunes. Et il y a une dame qui vient avec 2 de ses enfants, un à 10 ans et l'autre à 12 ans. J'ai été traumatisé. Les petits étaient comme ça. Elle m'envoie ici pourquoi? Et dès qu'elle m'a vu, berger, les enfants là, c'est du n'importe quoi. En moins de 2 minutes, elle a fait le CV des petits. Et j'ai regardé le visage des 2 enfants. Et j'ai dit, oh, faut te taire là-bas, arrête ça. Elle est en train de gâter votre nom chez moi. Là. Moi, je n'écoute pas, c'est pour vous là. Je vais écouter. Je dis, oh. Et puis elle me dit, le plus petit a 10 ans. Il prend des comprimés, il se drogue. 10 ans, il se drogue. On lui a montré ça à l'école. Et le grand frère a 12 ans. Lui, en plus des comprimés, lui fume les herbes. Ils ont tout fait. Les petits avaient un regard bizarre. Parce qu'ils étaient, à force de prendre les stupéfiants là, ça agit aussi sur le système nerveux et même l'intelligence. Un enfant de 10 ans qui se drogue. Et l'autre c'est un doyen, ça fait 2 ans. C'est-à-dire l'autre il a commencé à 10 ans, mais comme il a 12 ans maintenant, lui, en plus des comprimés, lui fume. Et la mère, on a tout fait. Ils sont comme ça, je vais les jeter. Les enfants font des fugues, ils partent pendant 2 semaines, dehors, ils reviennent. Donc j'ai regardé les enfants là. Il dit, venez sur causer. Il dit, à quoi? Votre mère, faites gâter chez moi. Moi, je ne crois pas. Ta maman t'énerve, non? Les deux ont dit, on dirait choral. Ils ont répondu à l'unisson, oui. Elle vous saoule, non? Oui. Elle est mauvaise, non? Oui. Vous avez envie de ne pas vivre, vous ne voulez plus vivre, voir son visage. Il dit, berger, que Dieu te bénisse. Les enfants là. Et je leur ai dit, votre maman vous aime. Il dit, pouah, c'est faux. Et je vous ai dit, vous-même là, votre position ne vous plaît pas. Vous avez fait des choses pour plaire à maman, non? Et puis elle n'a pas aimé. Elle vous a dit des choses, c'est resté dans votre cœur. 18. J'appelle leur maman. Je dis, écoute, prends tes enfants. Il faut leur dire que tu leur pardonnes tout ce qu'ils ont fait. Que même s'ils sont dans la drogue là, tu les aimes avec. Vous comprenez? Elle m'a regardé comme ça. Elle dit, berger, elles-mêmes ils savent que je les aime. La façon dont je souffre pour payer leurs choses là. Elle a commencé à me montrer tout ce qu'elle a fait comme effort. Et je lui ai dit, dis ces phrases là à tes enfants. Elle a parlé à ses enfants. Comme ça. Les enfants aussi, ils ne facilitent pas la tâche. Et puis ils sont allés s'asseoir. On a eu un grand moment de fusion de l'esprit. Je vois après les enfants là. Ils sont venus. On était avec le père. Le père Stan. Ils sont venus attraper mon habit comme ça. Péché. Que quelque chose est rentré dans mon cœur. Il dit, que l'on fait comme ça. Péché, je pleure, ça finit pas. Il dit à quoi? Que non. Que l'amour est dans mon cœur. L'amour est dans mon cœur. Et les enfants commencent à pleurer. Et je leur ai dit, maintenant vous voulez quoi? Il dit non, on veut prêcher comme toi tu prêches là. Et il y a un des petits qui dit, viens te voir. Il enlève 2 boules comme ça et puis une plaquette. Le plus grand là. Il dit, tiens, je n'ai plus fait ça. Je vais donner ma vie à Jésus. Aucune prédication depuis des années n'a pu changer ses enfants. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ils avaient fait de grosses bêtises qui avaient heurté le cœur de leur mère. Il dit, dis à tes enfants là, même si c'est drogue, tu les aimes. Elles disent, berger, c'est dur. Il dit, il faut leur dire ça. En disant ça, les enfants n'ont rien senti. Et quand ils sont allés s'asseoir dans la prière, ça a créé une brèche dans leur carapace. Et Dieu est entré pour les visiter. Je veux dire à quelqu'un, tu ne pourras pas suffisamment te faire justice toi-même. Mais ne deviens pas esclave de quelqu'un qui t'a fait du mal et qui vit bien. J'ai reçu une soeur au bureau là-bas. Padre, viens s'asseoir. Evra, il va mourir.
Je souhaite tout ce qu'il m'a fait là, non. Il va sentir ça. Elle a commencé à maudire le monsieur. Et puis je lui ai dit ceci. Celui qui est en train de maudire, c'est enfant de Dieu aussi. Dieu l'aime. Elle a gardé ça pendant 6 ans dans son cœur. Jusqu'à qu'elle a commencé à avoir une bosse. Ça là, ça prend les enfants. Elle a commencé à avoir une bosse. C'est ce qu'on appelle l'opposant à l'âge adulte. Je lui ai prêché tout ce qui... Elle ne comprenait rien. Et on a commencé à prier. Elle a commencé à pleurer parce qu'elle ne voulait pas lâcher prise. Pour elle, si elle lui pardonnait, comment elle allait justifier sa douleur, sa colère? Il faudrait qu'il y ait quelqu'un. Voilà, vous voyez, non, c'est lui qui a fait que ma vie est comme ça. Et ça faisait 8 ans qu'ils n'étaient plus ensemble. Et c'est elle qui a pris ses bagages. Elle a dit, je ne veux plus la relation. Mais c'est elle qui souffrait. Parce qu'elle ne voulait pas pardonner. Le gars s'est remarié jusqu'il a fait 2 enfants. Mais pour elle, en gardant ça dans son cœur là, hein, c'était comme si la colère de Dieu était sur le gars là-bas. Mais je lui ai demandé, quand tu vois le monsieur, c'est comment? Elle dit non, ça va venir. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Pendant qu'elle attend le jugement de Dieu, Dieu le bénit et il avance. Il s'est marié, il a eu des enfants, promotion. Maintenant il marche comme ça. Quand il appelle, elle crie, il raccroche. Il dit, bon, le jour où tu vas vouloir me parler, on parlait, mon boeuf. Et il vit sa vie. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous gardez rancune contre quelqu'un, vous faites un prisonnier. Le prisonnier, ce n'est pas celui envers qui vous avez cette rancune, mais c'est vous-même. Vous êtes prisonnier de la haine que vous conservez en vous. Et vous savez, la Bible nous dit que Dieu sonde les cœurs, il sonde les reins. Quand tu pries, Dieu n'écoute pas ce que tu dis d'abord. Il regarde le cœur qui s'adresse à lui. Il regarde le cœur qui s'adresse à lui. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de charismatiques sont des apprentis sorciers. Ils prient en langue, mais ils ne savent pas avoir l'amour. Le plus important, ce sont les vertus. Et ce soir, nous sommes dans le temps de carême. Je sais qu'on va chasser les démons tout à l'heure. Mais le premier démon duquel tu dois te défaire, c'est la colère, l'amertume que tu as gardée. Et souvent quand on dit à quelqu'un pardonne, ils disent, tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu, tu ne comprends pas. Est-ce que tu sais combien de fois j'ai pleuré? Combien de fois ça m'a fait mal? Peut-être que moi je ne comprends pas, mais celui qui est là, qui est mort à la croix, est-ce que tu as plus subi des humiliations? Est-ce qu'on peut quantifier, on peut mesurer vous deux vos douleurs? Mais il est là et il te dit pardonne. Parce que ce qu'il veut te donner, ce qu'il veut t'accorder est tellement plus grand que ce que tu as perdu. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu s'est fait 2 opérations mathématiques. Dis amen. Il s'est fait la soustraction et la multiplication. C'est pourquoi qu'il te retire quelque chose, c'est pour multiplier ces choses-là pour te la donner. Il a dit à Pierre, ce que vous aurez perdu à cause de moi, vous allez le retrouver au centuple avec des persécutions. Je veux dire à quelqu'un ce soir, qu'est-ce que tu as perdu? Un enfant, un travail, un époux, un parent. Ça fait mal, mais ne limite pas la main de Dieu à ce que tu as perdu. Parce que ce que Dieu prend, c'est pour le multiplier. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, tu dois sortir de la cage de la culpabilité, de la prison de la rancœur. Souvent Dieu veut te bénir, mais quand il regarde ton cœur, il a peur. Je parle à quelqu'un ce soir. Un de nos frères, amen, il passait par tellement de difficultés qu'on dit mais non, il faut qu'on prie pour lui. Il faut qu'on prie pour lui. On trouve le travail pour lui. On fait tous. La vie était bizarre. Pourtant, c'est le gars, il peut te taper 40 jours de jeûne 2 fois. Là. C'est ce qu'on appelait Jean-Baptiste du désert. Tellement que c'est un gars qui prie. Mais il avait un problème. Il dit, me voyez, dit berger, je prie beaucoup, mais je n'arrive pas à prier en langue. J'ai dit, il y a des gens qui prient pas en langue, mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais toi, ton problème, le blocage, c'est l'état de ton cœur. Et puis c'est Dieu, dis amen. Et en écoutant, on s'est rendu compte qu'à cause des mauvaises dispositions de son cœur,
il a commencé à pratiquer la sorcellerie. Et quand nous méditons les mystères du rosaire, le troisième mystère glorieux, c'est quoi? C'est quoi? Non, c'est pas vous qui avez dit. Ceux qui sont derrière, non pas derrière, il ne faut pas les sauver. C'est quoi? Hein? Troisième mystère glorieux. Nous méditons quoi? Hein? Maman, tu dis? Comment? Oui. Qui dit la crucifixion? La Pentecôte. Et on précise quoi? L'effusion du Saint-Esprit. Dans d'autres versions, on parle d'effusion d'amour. On parle d'effusion d'amour. Et je lui ai dit ton problème, ton cœur est tellement fermé à l'amour de Dieu que tu ne peux pas, le Saint-Esprit ne peut pas s'exprimer pleinement en toi. Je l'ai mis sur un cheminement de quelques jours et je lui ai dit il faut pardonner à Dieu parce qu'il en voulait à Dieu. Il avait commencé à travailler tôt, il a tout perdu. Un cheminement, il partait au Saint-Sacrement, il prière. Et là, le jour où il a libéré son cœur, il a été rempli de l'Esprit et il s'est mis à parler en d'autres langues. Souvent, Dieu veut te combler de grâce. Mais tu t'es tellement rempli d'autres choses. Nous sommes dans un cheminement. Aujourd'hui, tu dois faire le ménage. Le ménage dans ton cœur. Pour que Dieu puisse trouver un espace suffisamment grand pour le combler de bénédiction et de grâce. Vous êtes avec moi? Souvent on dit, mais si j'ai laissé, je ne suis rien. J'ai croisé une personne qui ne vit que par la colère. Mais cet après-midi, je te demande pardon pour tout le mal que tu as subi. Les offenses, les trahisons, la vie difficile que tu as vécue à cause d'un parent irresponsable. À cause d'un époux qui n'a pas su connaître ta valeur. À cause de certains efforts que tu as faits. Et tu as moissonné trahison, humiliation après. Avant d'aller plus loin, je veux t'inviter à laisser tomber. À laisser tomber. À laisser tomber. Je vais vous raconter une anecdote. C'est l'histoire d'une dame qui devait parcourir près de 25 km pour aller au marché pour vendre sa marchandise. Un jour, elle trouve un monsieur qui dit « Viens monter dans ma voiture. Je vais te prendre dans ma bâchée et je vais te déposer au marché. » C'est une bonne nouvelle ou bien c'est pas une bonne nouvelle? Ah, vous êtes fâché avec moi. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, non? Elle monte dans la bâchée. Elle monte dans la bâchée. Le panier de combien de kilos que sur sa tête? Elle reste sur sa tête comme ça. Jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à destination. Maintenant, elle est là. Monsieur, il faut m'aider à descendre mon bagage là. Et puis, tu as dit qu'elle est montée dans la voiture avec le bagage sur sa tête. Tu as envie de dire quoi? Elle est bête, non? Elle est bizarre. Ou bien, vrai ou faux? Maman, elle est bizarre, non? Elle est vrai ou faux? On te met dans un véhicule. Dépose ton bagage. Relaxe-toi. Mais je vais vous dire, cette dame qui monte dans la bâchée avec son bagage, c'est l'image de plusieurs d'entre nous ici à qui Dieu fait grâce, mais ils veulent marcher dans la vie chrétienne avec les fardeaux qu'ils ont amassés en famille, au travail, dans leurs relations sentimentales. Dieu te dit, monte dans ma barque, on va quelque part. Il dit, laisse ton fardeau. Tu dis, Seigneur, c'est vrai, tu me dis de te suivre, mais c'est qu'il m'a fait. Non, je ne peux pas laisser. Et tu es dans la barque de Jésus, tu es épuisé, tu es fatigué, tu n'arrives pas à évoluer. Oh, lui, la base, il s'envole. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi-même tu as dit que cette dame qui monte dans la bâchée avec un fardeau, alors que la bâchée est venue sur son chemin pour alléger sa vie, pour qu'elle ne souffre plus. Dis-moi amen. Tu dis qu'elle est bizarre, mais c'est ta collègue.
C'est ta collègue. La vie est trop courte pour vivre avec de tels fardeaux. Il dit, venez à moi, vous qui peinez ployer sous de lourds fardeaux. Je vais vous donner du repos. Le repos en Dieu. Le repos en Dieu est source de restauration. David dit, il me conduit vers des eaux paisibles. Même quand tu dors, ton esprit ne dort pas. Tellement que tu as chargé les difficultés du quotidien. Et depuis là, je prie pour telle chose, ça ne vient pas. Et quand tu vois, il dit viens déposer. Dans la vie, tu as deux choix. Soit tu prends le fardeau de Jésus qui est doux et léger, ou tu continues de prendre ton vieux fardeau. Ce qui est sur chacun doit avoir un fardeau. Je parle à quelqu'un. Le fardeau de Jésus, c'est le fardeau du témoignage. Donc, fardeau de on t'a trahi qui est sur ta tête depuis 15 ans. Là. On fait comment? Non, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman, c'est mon oncle sorcier là. Ils sont des sorciers dans la famille. Hein? Dis amen. Ils sont là pour bouffer les gens comme ça. À cause de ça, moi je ne vais plus au village. Maintenant on dit à terrain, dans ton village même, tu dis, faut pas, je vais prendre. Dis amen. Dans ma propre famille. Amen. On a près de plus de 170 hectares quelque part. Et à la mort de mon grand-père, tout le monde m'appelle. On dit viens. Comme toi, tu es un homme de Dieu là. Il faut choisir pour toi d'abord. Pourtant, eux tous sont des chrétiens. Hein? Dis amen. Que tous ceux qui ont... Oh, ça, ils vont mettre leur projecteur là sur nous comme ça. Ils vont nous manger. Oh. Donc toi, il faut faire... Donc, va, si tu n'es pas mort, on va faire aussi. Dis amen. Je suis parti. J'ai dit c'est 170. On dit prends ce que tu veux. Padre, j'ai pris 50. Dis amen. J'ai pris 50 hectares. Et puis, j'ai dit, je ne suis pas encore mort. Hein. On dit, faut voir si tu peux. Il faut faire quelque chose là-bas dessus. On voit. Commence quelque chose. On va voir. Ça vous fait rire, non? Mais et toi, ça fait combien de temps que tu vas plus au village? Même quand on dit à dessert, tu dis non, si ça arrive au cep, je fais Willamzil, c'est bon. Mais allez là-bas, là, mes pieds ne toucheront plus cette terre. Qui vous a dit que les sorciers ont besoin que vous arriviez là-bas? Eux, leurs moyens de transport sont sophistiqués. Hein? Il faut habiter au New York en 2 secondes. C'est pas pour aller pour venir à Diaké, habiter là, c'est loin. Je parle à quelqu'un. Donc tu vois, tu as des fardeaux bizarres sur toi. Non, depuis là, je ne suis pas marié. J'ai fait mariage, ça n'a pas marché, on m'a divorcé. Mes enfants sont compliqués. Et puis tu charges. Il dit, venez déposer vos fardeaux. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Il y a un bagage là. Dieu dit, ce n'est pas ton bagage. Donne-moi ça. Mais tu dis, non Seigneur, je suis dans la bâchée. Allons-y. Je parle à quelqu'un. Regarde comment tu as commencé à avoir des rides avant ton âge. Regarde. Et puis elle a fait comme ça. Dans moi avant là, de la façon j'étais jolie. Dans moi avant là. Quand je passe comme ça, on sent que c'est moi. Mais aujourd'hui tu es devenu l'homme de toi-même. Et tu veux mettre ça sur quelqu'un d'autre. Tu as une décision à prendre. La vie est trop courte. Dis amen. C'est vrai ou c'est faux? Je ne vais pas venir vous donner de grands messages sur les démons. Je veux te dire quelque chose. Arrêtez de donner la télécommande de votre vie à des gens qui ne le méritent pas. Comment se fait-il que c'est quelqu'un qui fait le beau jour, le beau temps, le mauvais temps dans ta vie? Tu te réveilles matin, tu es contente comme ça. Dès que tu le croises, voilà ma journée gâtée. Mon humeur, il a cassé mon humeur. Je ne suis plus de mon assiette. Celui qui n'est pas dans son assiette est dans la casserole du diable. Vous savez, lorsque tu refuses de pardonner à quelqu'un, tu as comme si tu as donné la télécommande de ton humeur, de ton cœur à la personne. Quand il a pu play, ça va. Quand il met pause, ça ne va pas. Mais comment un homme qui est en train de vivre sa vie là-bas peut manipuler tes émotions comme ça? Dis tché. Refuse au nom de Jésus.
Je veux te dire que être joyeux là, ça dépend de toi. On est dans le dimanche de la joie là. Quand tu as entendu la joie, tu dis quelle bonne joie même. Quelle bonne joie, toujours une joie, quelle bonne joie. Il y a quelle joie dans ma vie. La véritable joie en Christ n'est pas fonction de ce que nous avons de matériel. La véritable joie en Christ provient de la relation que nous avons avec lui. Je suis en train de te dire, j'ai été dans des lieux où j'ai vu des présidents malheureux, des ministres malheureux, des directeurs malheureux. Mais j'ai vu des personnes qui n'avaient même pas 100 000 francs par mois être dans le bonheur. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as droit au bonheur, tu as droit à la joie. En ce dimanche de la joie, que la joie de Jésus remplisse ton cœur. Que la joie de Jésus remplisse ton cœur. Dis amen. Hier, Padre, au programme d'hier, ma maman est venue. Elle est vieille, elle ne se laisse pas. Il dit non. Dis amen. J'ai dit, toi arrête. Quand tu as pensé que tu es ma grande soeur, arrête ça. Mais elle a failli mourir à plusieurs reprises. La première fois, j'étais au lycée. Je prêchais déjà. Je fais un songe. Dans le songe, je vois un marche dans le noir et puis une lumière devant là-bas. J'ai dit, tu t'en vas où? Elle dit, au revoir, prends soin de tes frères. Elle dit, oh. Quand je me suis levé, elle dit, oh Jesus, c'est elle a menti. 3 jours de jeûne sec. J'ai prié jusqu'à, je ne sais même plus ce qu'il dit dans la prière. Et j'ai dit, reviens. 2 jours avant, j'ai senti qu'elle n'était pas là. Ça faisait 1 semaine que je ne la voyais pas. J'appelle, personne ne décroche. J'étais avant là. 1 minute, j'étais à 2500. Vous connaissez, non? 1 minute, 2500. Donc, imagine un élève, un ancien chauffeur déchu, dans une galère extrême, qui voyait un peu les 250, rarement, avec beaucoup de pièces de 250. Quand tu vois, tu as quelque chose. Maintenant, pour parler une minute, là, c'est 2500. Et puis, quand c'est loin, là, ça fait chut, chut, chut. Donc, dans 1 minute, là, tu peux parler peut-être 30 secondes. Bon, il sait que les mamans, elles savent de quoi je parle. J'appelle. Je n'ai pas mangé 1 semaine pour ça. J'appelle. Allô. Tanti, maman à quoi? Non, elle va bien. J'appelle un autre oncle. Lui dit, elle est à l'hôpital. Je fais un son, je vois ça. Je sais que maman est partie. J'appelle sa soeur. Sa soeur, elle me dit, oui, qui t'a dit? On ne voulait pas te déranger comme tu vas à l'école. Je dis, mais ça fait 2 semaines ta maman est dans le coma. Et le médecin dit que ce n'est pas sûr qu'elle va revenir. Je suis allé prier, Padre. Dans la cour, il y avait une petite maisonnette, des indépendants dans la brousse là-bas. Je suis allé m'enfermer là-bas. J'ai prié jusqu'à j'ai perdu la notion du temps. Quand je suis rentré, mon papa pensait que j'étais allé quelque part. Je venais de faire plus de 30 heures de prière. Le jour s'est levé sur moi. J'ai pleuré. Je suis tombé. C'est là que j'ai fait le son. Joël Antenne est parti comme ça. Là. Nouveau. J'ai dit, il faut qu'on actualise. Elle partait, elle dit, hey, reviens. Elle dit, laisse-moi partir. Elle dit, reviens. Et Dieu m'a dit par l'Esprit de Dieu, demain à telle heure, elle sera assise sur son lit. J'appelle sa tante, sa grande soeur. Je lui dis, maman va se réveiller. Elle a des enfants qui prient. À telle heure, elle sera sur son lit. On dit, l'enfant il est traumatisé. Oh, ça là, c'est les traumatisé. Je rappelle sa soeur. Et 1 heure avant l'heure que j'avais donnée, mon oncle m'appelle, il me dit, mon petit, sois fort. Il dit, c'est dit quoi? Il dit, sois fort, sois un homme. Maman est partie. Elle n'est pas partie. Elle va se lever à 16 heures. Ils ont tout fait. Les gens appellent. On appelle mon père. Mon père il ne s'est pas donné de nouvelles. Il dit, on dit, elle est morte. Il dit, non. À telle heure, va se lever. Il restait 30 minutes, 40 minutes, 30, on est passé, 20 minutes, ça diminuait. Je dis à telle heure, va se réveiller. L'heure est passée, on ne m'appelle pas. Moi aussi, j'avais un peu peur d'appeler maintenant. Je vous dis la vérité, vous pouvez mentir ici. Merci mon frère. J'avais un peu peur, mon cœur fait touche. Et si j'appelle et puis on me dit c'est ça. J'ai dit je refuse. Dis amen. C'est pourquoi vous devez avoir une communion avec l'Esprit de Dieu. J'ai senti dans mon cœur un truc là. Je prends le téléphone, on me dit papa je veux utiliser le téléphone. Je prends, j'appelle, personne ne décroche. Conan, tu es foutu. Personne ne décroche.
Quelques instants après, un coup de fil. Allô? C'est elle qui est au téléphone. Elle s'est levée à 16h pile, comme j'avais dit. Et elle va raconter que je dormais, j'ai fait un rêve là. Je partais dans un endroit lumineux. C'était beau. Et puis j'ai entendu, tu m'as appelé. J'ai dit non, laisse-moi. Et puis tu m'as appelé. Puis quelqu'un m'a tiré. J'ai dit oui, toi, c'est beau là. Tu es parti où? Tu peux mourir comme ça. Amen. Je vais dire à quelqu'un, la vie est courte. Tu peux avoir vécu 50 ans, 60 ans. Et c'est 60 ans d'épreuve, de douleur. Mais quand Dieu décide de te faire rentrer dans une saison d'allégresse, je dis, même si te reste 10 ans, il te reste 20 ans, il te reste 15 ans, ces années risquent d'être devenues les meilleures années de ta vie. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. Je déclare que les meilleures années de ta vie arrivent. Je dis, les meilleures années de ta vie arrivent. Écoute, tu vas pleurer encore. Tu vas pleurer. Ça sera le même liquide, les mêmes yeux, mais pas pour les mêmes motifs. Parce que le Seigneur va essuyer tes larmes. Il va donner de la paix à ton cœur. Il va réjouir ton cœur. Mais aujourd'hui, décide toi-même de recevoir la joie en ce dimanche de la joie. Qu'est-ce qui t'attriste? À qui as-tu donné la télécommande de ta vie? Qui fait le beau temps, le mauvais temps, c'est qui? Aujourd'hui, décide de libérer ton cœur. Respire. Tu pourras, c'est-à-dire que si tu attends d'avoir l'argent pour être heureux, je vais te dire qu'il y a des gens qui sont multimillionnaires qui n'ont pas la joie. Dis amen. J'ai vu un monsieur, il est milliardaire, mais tout son argent, ça rentre dans les médicaments. Il lutte pour augmenter le nombre de ses jours. Dieu veut détruire l'œuvre du diable, mais pas sans toi. Sors de cette prison intérieure. Sors de cette prison intérieure. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Depuis, tu dis, il aime à faire ça, il aime à faire ça. Bon, il est décédé. Il est en train de régler ses dieux. Mais toi encore tu es là, il est. Si ce n'était pas il est, c'est parce qu'il est à faire ça. Il est même peut-être même Dieu lui a pardonné à faire purgatoire. Il arrive au paradis là-bas. Il est en train de trinquer, il est en train d'adorer Dieu. Toi tu es ici, il est. Quand tu vas arriver là-bas, Dieu va te dire, attends. Depuis là tu n'as pas oublié, il est. Je veux parler à quelqu'un. Tu as le droit de vivre en joie. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Et quand j'étais postulant dans un ordre religieux là, on nous a dit un religieux qui est triste est un chrétien qui a raté sa vocation. Donc Dieu n'a même pas prévu un plan de tristesse pour toi dans ton mariage, dans ton appel, dans ton travail. Je veux dire à quelqu'un, tu dois lâcher prise pour recevoir. Tu t'es accroché à des choses qui ont desséché. Dieu veut que tu lâches prise pour recevoir quelque chose de nouveau. J'aime ce thème-là parce que ce thème-là, c'est un thème qui parle de démons. Mais j'ai dit au Saint-Esprit, je ne vais pas venir faire une catéchèse rigide. Voici notre doyen ici dans le diocèse. Mais je voudrais parler au cœur de quelqu'un ce soir. Il y a des gens qui n'ont pas eu de papa, qui n'ont pas eu de maman, mais qui sont heureux. Toi, tu fais comment? Depuis que ton papa est parti, ta vie s'est arrêtée. Je veux dire à quelqu'un, quand ton papa parle, nos parents biologiques sont nos tuteurs. Notre vrai père, c'est Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu dois accepter de déposer ton fardeau. Tu n'es pas fatigué? Ou bien tu as monté dans la bâchée avec le bagage? Hein? Ou bien le deuxième type d'œuvre que le Seigneur vient briser, ce sont les corollaires, c'est les conséquences du péché. Mais la première des choses, l'une des choses qui est dangereuse et que le diable utilise, ce sont les malédictions. En Galates 3:13, la Bible dit, Christ s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction, afin que nous soyons brisés. Nous soyons plutôt libérés des œuvres de la malédiction.
La malédiction, c'est dire du mal au sujet de quelqu'un. Mais c'est aussi provoquer des forces occultes pour oppresser quelqu'un en la mettant sur une œuvre des ténèbres. Et s'il y a quelque chose qui détruit des vies, ce sont les malédictions. Il existe plusieurs formes de malédiction. Dites Amen. Dites Amen. Sinon des sources de malédiction. La première source de la malédiction qui est susceptible de détruire une vie, ce sont les mauvaises paroles prononcées sur la vie de quelqu'un. En latin, on parle de maledicere, qui veut dire des mauvaises paroles. Paix et joie. La parole est dangereuse. C'est pourquoi la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qui l'aime en mangera le fruit. Ce que tu dis peut construire, ce que tu dis peut détruire. Je vous donne le témoignage de cette sœur. La sœur a grandi à l'âge adulte. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle se donnait à n'importe qui, n'importe comment. Elle était une prostituée de luxe, mais qui ne faisait pas officiellement le métier de prostituée. Elle vivait normalement, mais couchait avec tout le monde. Elle était chrétienne, elle aimait Jésus, mais elle n'arrivait pas à sortir de cette vie de prostitution. Alors elle vient, on commence à parler avec elle. On l'écoute, et par la grâce de Dieu, on arrive à déceler quelque chose d'étrange. On lui dit, mais parle-moi un peu de ton enfance. Parce que ce que tu dis là, c'est un lien spirituel. Et il faudrait qu'on puisse savoir c'est quel type de lien, la source du lien, pour appliquer la prière qu'il faut. Amen ou pas amen? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous... Donc il y a une connaissance, il y a une vérité à savoir pour être libre, pour sortir des chaînes de l'ennemi. Et pendant qu'on parlait, elle raconte une histoire. Elle dit quand elle est née, c'est sa grand-mère qui lui donnait le bain. Il dit, toi tu as eu la chance, ils t'ont tordu aussi, elle a commencé à rire. Elle dit, mais une chose, un souvenir qui est venu. Pendant qu'elle priait, elle a eu un songe et puis elle expliquait. Que c'est quoi? Elle se voyait avec sa grand-mère la lavait. Arrivé à un certain moment, sa grand-mère prenait l'eau là, l'eau du bain, et puis elle tapait sur son sexe, excusez-moi, et puis elle disait, ça c'est ton cacao de demain. 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 La grand-mère, bon, les moments là, elle faisait son cœur. Mais elle venait de condamner la vie à une vie de prostitution. Pourquoi? La première ressource de sa vie allait devenir quoi? Son sexe. Et c'est ce qu'on appelle les paroles de condamnation. Quand elle a dit ça, j'ai dit, mais dans ce songe-là, Dieu t'a donné la clé. C'est ça ton problème. Et on va prier pour ça. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. On a cassé le pouvoir de cette parole, de cette condamnation. Et le lien a été rompu. Quand le lien a été rompu, la sœur a retrouvé une vie sexuelle stable. Elle s'est mariée. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Vous allez, il y a des familles dans lesquelles on ne se marie pas. Pas parce que Dieu ne veut pas, Dieu les a consacrés. Mais souvent à cause d'un lien. On a un de nos frères qui rencontre une sœur. Et il dit, je veux t'épouser. La sœur dit Amen. Donc il se voit comme go et gare. Dit go et gare. C'était sucré. C'était succulent. Il dit à mon frère, je veux te la marier. Il va voir son papa. Papa, c'est vrai que je suis avec ta fille depuis longtemps. On veut faire une étape. Il dit quoi? Il dit on veut faire la dot. Mais comme on est chrétien, on veut tout faire en même temps. Il dit toi tu es un assassin. Tu veux tuer ma fille. Tu ne sais pas que dans notre famille là, on ne se marie pas. Si tu veux faire des enfants avec elle. Mais chez nous on ne se marie pas. Tous ceux qui se marient meurent. Il y avait une condamnation de non-mariage. Et lui, il faisait le combat. Dis le combat. Les prières qui font transpirer. Où on dit, exerce ton autorité d'enfant de Dieu. Il est venu dire, Bishop. Et comme ça, on s'appelle en nous là, c'est taquiné. Que voilà. Il dit, ah, tu as cherché femme jusqu'à ce ça, tu allé voir. Tu vas comprendre. Et il se calme. Il invite sa chérie. Il commence à chercher la délivrance. Jeûne, prière, retraite spirituelle.
jeune prière, retraite spirituelle. Dis Amen. Et le lien se casse. Quand le chemin de l'homme dit, elle est délivrée. Elle dit, waouh. En même temps, ils se sont arrangés, ils se sont mariés. Le jour du mariage, le monsieur était triste. Parce que pour lui, c'était le jour de la mort de sa fille. Notre frère aussi, tu t'es marié, on dit d'aller faire lune de miel là. Il a enceinté en même temps. Sniper, beau, il a enceinté. Sans pitié. Un mois après, la palu l'a fini. Parce que c'est pas lui qui tue comme ça. Il dit, Bishop, moi j'irai. Elle a accouché, dis Amen. Sa petite soeur qui n'arrivait pas à avoir de relation stable. Bizarrement, quand sa soeur a fini de se marier, elle a rencontré quelqu'un. Quand sa soeur a accouché, elle on l'a dotée. Oh, vous ne comprenez pas. Elle on l'a dotée. Je poursuis, hein. Elle aussi, elle s'est mariée. Quand leur papa a vu que ses deux filles se sont mariées, elles ne sont pas mortes, il était avec la vieille. Depuis combien d'années ils ont vieilli jusqu'à ce qu'ils ont commencé à marcher comme ça. C'est maintenant, il va aller doter la femme. Dis Amen. Et quand j'ai rencontré la soeur, je lui ai dit, écoute, il y a des personnes qui doivent mener le combat pour toute une famille. Lorsque tu arrives à triompher de la bataille, ce n'est pas toi seul que tu as sauvé. Oh. Tu as sauvé toute ta famille. C'est pourquoi je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. La bataille que nous allons remporter ce soir dans la prière au nom de Jésus va ouvrir des portes pour toi, tes soeurs, tes frères et même tes enfants. Vous dites, attendez-vous là, votre comportement de crocodile vous a envoyé ici. Dis Amen, viens, tu fais façon. Dis Amen fort, 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 comme à jamais là. Amen ou pas Amen? Je crois à la délivrance qui vient de Jésus. Hey, dis Amen. Le papa aussi allait se doter. Et puis il fait comme ça. Vous savez, souvent tu te dis, pourquoi ma vie est compliquée? Pourquoi ma vie est compliquée? Pourquoi c'est difficile comme ça? Il y a quelqu'un que Dieu choisit pour vaincre les Goliaths de la famille. Tu dois ouvrir une nouvelle porte dans ta famille. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des bénédictions qui passent à côté de la maison, qui doivent rentrer dans la maison. Mais c'est toi qui dois ouvrir la porte. Et donc il y a les condamnations. Il y a des paroles comme ça qu'on a dit sur toi. Je vais te poser une question. Quelles sortes de paroles a-t-on prononcées sur ta vie? Quelles sortes de paroles a-t-on prononcées sur toi? La fois dernière, on nous fait rencontrer un cadre. Il a été promu à un très haut poste. Ce sont les chrétiens catholiques qui s'amusent. Alors qu'on a tout chez nous. Toi, on t'a mis un poste. Il fait messe d'action de grâce. Nouveau bureau. Et puis je lève Vouga. Il s'assoit là-bas. Le jour il est venu s'asseoir là. Il est tombé. Il a eu AVC. Je ne dis pas après. Le même jour. C'est-à-dire qu'il s'est assis toute la journée. Il a pris sa maison. Il est arrivé à sa voiture. Il est arrivé à la maison chez lui. Padre, dans le garage. Dès qu'il descend la voiture, il tombe. Il ne s'est plus retrouvé. On le soigne jusqu'à quand ça va un peu. Quand il rentre au bureau, qu'il s'assoit, paf, il rechute. Parce qu'ils avaient travaillé le fauteuil. Dis Amen bien. Donc chacun faisait ses choses. Dis, chacun faisait ses choses. Et puis sa femme est venue nous parler de ça. Je lui ai dit, mais il y a des choses aussi dans l'église pour ça. Chose contre chose. On va voir que la chose de qui sera la chose. Et bien aimé, on s'en va prier. Pendant qu'on commence à prier dans le bureau, on voit une chaise. Ce n'était pas une chaise. À la place de la chaise, il y avait une tombe. Et celui qui est parti avait prononcé des paroles. C'est pourquoi les mauvaises choses, dans notre famille spirituelle, les mauvaises paroles restent pas sur nous. On a commencé à prier. Et je lui ai dit, appelle un exorciste, il va venir faire un travail dans ton bureau. On prend le père dit, il fait des prières.
Il finit les prières. Le gars revient encore, il tombe malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a découvert qu'il y avait des paroles qui avaient été prononcées là. On est rentré dans son bureau. Il dit, on ne va pas prier pour toi. Hein. On vient prophétiser ici. Il commence à déclarer. Le gars commence à déclarer. Écoutez-moi très bien. Il n'y avait rien dans la chaise. La chaise a commencé à sauter comme ça. Tout dans le bureau. Frère, c'est parce que je crois en Jésus. Je voulais fuir. Une chaise comme ça. Un fauteuil comme ça. Il y a des roues en bas. En principe, ça doit glisser. Ça saute. Maman. Padre. Ça saute. Il n'y a personne dedans, ça saute. Quand j'ai vu ça, mais tu es l'homme de Dieu là. Tu ne dois pas fuir. Le berger ne fuit pas. J'ai attrapé mon crucifix comme ça. Il regarde le stade, de dire Qui m'a envoyé? Je me suis souvenu que je suis baptisé. Aïe. J'ai dit non. Comment ça? Commander? Arrivé à un certain moment, on a entendu un cri dans le bureau. Il n'y avait personne. Et on a dit, il faut t'asseoir. On a prié pour ce jeune homme, ce monsieur. Il dit, repars. Et quand on partait, on entend par l'Esprit de Dieu, celui qui a fait ça va tomber dans 2 jours. Je lui dis, dans 2 jours, celui qui a fait ça, il va tomber. C'était même pas le monsieur qui avait quitté le bureau qui avait fait ça. Lui, il avait fait pour lui, pour lui être gâté. Mais le PDG de l'entreprise, il avait des pratiques occultes. Il est 2 jours plus tard, il est décédé. Le monsieur appelle. Il dit, on a un monsieur qui est décédé là. J'ai dit, c'est lui. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il était enraciné dans des logis, dans des pratiques occultes. Et donc tous ceux qui venaient travailler là, il les mettait sous captivité. Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a prononcé sur toi? Qu'est-ce qu'on a prononcé sur toi? L'année dernière, nous étions allés à une mission à Petit Yapo, caravane de l'amour. Et pendant qu'on était en train de prêcher, le Seigneur nous donne une révélation d'un jeune homme qui s'appelle Jérôme. La vidéo est encore là. Qui avait été lié pieds et mains parce qu'il était violent à cause de la folie qu'il avait atteint. On l'avait enfermé quelque part. Donc Dieu donne on décrit la maison, on donne le nom de Jérôme. Tout le village est debout. Et pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur va délivrer Jérôme. Vous ne comprenez pas? C'est bien expliqué. On est en train de faire évangélisation ici, non? Et puis il y a quelqu'un qui s'appelle Jérôme qui est fou, qui est quelque part là-bas. Que Dieu est en train de délivrer. Les gens s'en vont. Jérôme est enchaîné avec les chaînes de chiens. Et puis les cordes bleues qu'on prend pour puiser l'eau. Attacher ses pieds. Mais quand ils arrivent là-bas, les chaînes sont cassées. Les cordes sont coupées. Et Jérôme a assis saint d'esprit dans là-bas. C'est comme ça qu'on le soulève et puis on l'envoie sur le lieu d'évangélisation. Et il explique que durant tout le temps de sa dépression, il y avait la voix de sa tante qui lui disait, toi, tu es bête, tu ne vas jamais réussir, tu vas devenir fou. Et ça tournait en boucle. Et c'est ce qui a déclenché la dépression. Et c'est ce qu'il entendait pendant tout ce temps. Quand Jérôme est arrivé, il explique. Il était là comme ça. Et puis il a entendu une parole pour dire, qui lui a dit ceci, tu es délivré. Je te délivre, tu es béni, tu es mon serviteur. J'ai compris que dans la délivrance de Jérôme, au-delà de la dimension prophétique qu'on a exercée, c'est une parole qui a été prononcée qui a restauré tout son système. Et quand il est arrivé, je n'ai pas senti de lui imposer les mains. J'ai dit, Jérôme, tu seras un signe dans ce village. Tous ceux qui t'ont fait du mal, Dieu te donne la victoire. Mais je déclare que toi, tu deviens prophète dans la région. Donc c'était des paroles. Aujourd'hui là, la télé est fatiguée. Les gars de Regina partent ça là-bas. Oui, lui veut devenir prêtre vite. Voilà. Actuellement, il sent, il a l'onction sur lui. Ça le brûle. Amen. Dites amen fort. Dites amen fort. Ce que je vous dis là, ce ne sont pas des films. Hein. Le Père est là, se connaît il n'y a pas longtemps. À Diaké, on a des témoignages de ça.
de cela. Mais je veux te booster à avoir une intimité avec Dieu. Dis amen bien. Et il y a des paroles qu'on dit qui deviennent des condamnations. Il y a des paroles qu'on dit qui deviennent des malédictions. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Souvent, il y a ce qu'on appelle des malédictions auto-imposées. Ce sont les mauvaises paroles que tu déclares sur toi. Quand tu avais goumé, tu as dit quoi? Moi-même, je suis bête, quoi. Je suis bête, quoi. C'est ma bêteté qu'a fait Albert a fait ça. C'est parce que je suis bête qu'aujourd'hui, je suis dans ça. Tu n'as pas remarqué que tu vas de déception en déception? J'ai failli dire de bêteté en bêteté. Qu'est-ce que tu prononces sur toi? Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que tu prononces? Les scientifiques ont fait une recherche. Ils ont pris 2 verres d'eau. Et sur le premier verre d'eau, ils ont dit de mauvaises paroles. Sur le second verre d'eau, ils ont dit des paroles de bénédiction. Et ils ont pris des échantillons. Ils ont essayé de voir la qualité des cristaux. L'eau où on avait dit de mauvaises paroles, là, les cristaux étaient jaunâtres et détruits. Par contre, l'eau sur laquelle on avait dit de bonnes paroles, les cristaux, comment je vais dire, l'éclat des cristaux était multiplié. Et au Japon, dites amen. Au Japon, il y a une eau, je ne sais pas ce qui s'est passé, l'eau était imbuvable parce que c'est comme si elle était empoisonnée. Et ils ont essayé de pouvoir régler, c'était sur un barrage. Donc du coup, l'eau du village et de la ville là, ne pouvait pas être comestible, consommable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des gens qui sont allés en haut, à la source, et eux, ils ont commencé à prier sur l'eau seulement. Pendant une semaine, commencer à bénir l'eau. L'eau est une source de vie. Commencer à parler sur l'eau. Une semaine plus tard, ils viennent prendre des échantillons. L'eau a changé. Elle peut être consommable. Ce que vous ne savez pas, le corps humain déjà est composé d'à plus de 70% d'eau. Donc ce qu'on entend, ce qu'on prononce sur nous, a la possibilité de nous affecter et même de nous infecter. C'est pourquoi, quelle que soit ta colère, ne maudis pas ton enfant. Quel que soit ce qu'il a fait, ne lui dis pas certaines paroles. Quand tu es trop en colère, fais comme les blancs là. Eux, ils ferment la porte. Bah, je sors, je vais prendre de l'air. Amen. Moi, j'ai fini mes études quelque part, j'arrive. Notre dernière là, maman parle, et puis elle dit son prénom. Elle dit Annie, Annie, tu me casses les pieds, Annie. T'es tu de Anna Montana, on ne fait pas ça ici. Hein? Non, je me casse, je vais prendre de l'air parce que maman me saoule. Elle ne peut plus faire ça actuellement. Il est délivré. Je parle à quelqu'un. Mais ton problème, toi tu utilises ta bouche pour faire béret. Tu utilises ta bouche pour murmurer, pour calomnier. Du coup, tu ne sais même pas que tu peux utiliser ta bouche pour bâtir ta vie. Si quelqu'un a maudit, quelqu'un peut bénir en disant de bonnes paroles. Une autre œuvre que je voudrais aborder, ça peut être un séminaire. C'est l'œuvre de la méchanceté gratuite qu'on appelle la sorcellerie. Oh frère, la sorcellerie existe. Les sorciers ne sont pas ceux que vous voyez avec Caroline sur le visage, avec drap rouge et blanc qui portent. Ça, ce sont les commiens, les féticheurs. On m'envoie une jeune fille, la petite fille a 5 ans à peine. Ses parents disent qu'elle a avoué être membre d'une confrérie de la sorcellerie. Tu vois la petite fille, elle est belle comme ça. Mais qu'elle loue sa bouche, pas dré. La petite fille a fait que mes cheveux se sont dressés comme ça. Qu'elle dit combien de fois elle a tué tant. Comment ils sont organisés. Elle envoie telle en mission. Tu sais que c'est pas... Non. Elle l'explique. Mais c'est parti sur la base de quoi? On l'a initiée. Mais l'initiation a marché sur la base de quoi? Elle s'est sentie mal aimée par ses parents. Et en rêve, ils sont venus lui dire des choses. On lui a communiqué la sorcellerie. Il y a 3 semaines de cela, un frère dans le Seigneur envoie sa nièce, dit amen. Il se méfiait tellement des gens de ce village. Et puis il a pris une de ses nièces, elle au moins peut venir chez lui. Aïe. Déjà la fille est dedans. La fille est arrivée. Ils se sont rendus compte après qu'elle a des attitudes bizarres, ils n'ont pas fait attention. Jusqu'à ce qu'elle décide d'avouer. Comme elle a avoué, elle a écrit dans un cahier qu'elle a déposé au chevet. Il a pris, il a lu des choses méchantes qu'elle voulait faire. Et qu'elle a attrapé, elle a avoué
que c'est elle qui faisait telle chose, elle n'arrivait pas à l'atteindre parce qu'il priait. Chaque fois qu'elle veut l'empoisonner, il fait roser à une lumière qui est sur lui. J'y reprends. Chaque fois qu'elle veut l'empoisonner, avant de dormir, il fait son rosaire. Donc il y a une lumière sur lui. J'y reprends. Chaque fois qu'elle veut l'empoisonner, avant de dormir, il fait son rosaire, il y a une lumière sur lui. Chaque fois qu'elle veut l'empoisonner, elle n'arrive pas à cause du rosaire. Toi, rosaire est devenu ton somnifère. Je vous salue, ma... Écoutez, et la petite fille, on lui a demandé de tuer son père qu'elle aime beaucoup. Elle était son oncle. Elle dit elle ne veut pas. On dit si elle ne veut pas, ils vont la tuer. Le monsieur a commencé à vivre des phénomènes bizarres. Son papa est musulman. Elle était musulmane, arrivée dans la maison des chrétiens. On lui dit fais le Je vous salue Marie. Elle faisait le chapelet, le Je vous salue Marie. Celle qui l'a initiée n'arrivait plus à avoir accès à elle. Oh. Dis la madre, la madone. Hey! Elle dit non, arrête de faire chapelet là. Quand tu fais ça, j'arrive plus à venir vers toi. Et la petite avait sorti la sorcellerie. Dis amen. Pas qu'elle arrive au bureau là-bas. Il faut t'asseoir. J'ai parlé avec elle. Son père était très blessé. Elle aussi elle était déçue de ce qu'elle faisait. Il dit à son père, parle à ta fille. Ce jour, ils m'ont fait pleurer comme une petite fille là-bas. Je pleure. Parce qu'il dit à l'autre, sortons, sortons. On a qu'à les laisser. Et puis nous deux là-bas, on se regarde nous deux plus. Et quand elle a fini de comprendre que on n'allait pas la condamner parce qu'elle avait pratiqué la sorcellerie, que son père l'aimait malgré tout ce qu'elle avait bien pu faire de méchant, ils se sont réconciliés. La force de la sorcellerie qui était venue à elle là, a baissé. On a fait une prière de 2 minutes pour elle. Après j'ai dit à son papa, bénis ta fille. Pendant qu'il était en train de bénir sa fille, la délivrance est opérée. Vous ne vous demandez pas pourquoi pour ressusciter la vie de Jairus, il a demandé à ce que tout le monde sorte, il a laissé les parents et lui il était là Jésus. Il y a certaines délivrances qui ne pourront pas se faire sans l'autorisation parentale. Toi qui es parent, là, tu as un pouvoir sur tes enfants. Et le diable va user de ton ignorance pour que tu détruises ton enfant. Parce que tu n'es pas informé que tes paroles peuvent détruire la vie de ton enfant. Je parle à quelqu'un. Le mercredi dernier, j'aime pas les témoignages qui sont loin là. Mais Dieu n'est pas au chômage. Dis amen. Le mercredi dernier, on m'envoie un jeune brillant comme ça. Depuis des années, il a repris sa licence à plusieurs reprises. À piger. Il a commencé à faire une dépression. Et tout ce qu'il veut faire aujourd'hui, il dit vers policier. Parce que tous ses camarades travaillent, ils sont mariés, lui il est là comme ça, il ne vaut rien, et tout. C'était Chalen, c'était mon invité VIP d'hier là, Emmanuel là, c'était lui. Quand il est venu la parler, j'ai parlé avec lui, on s'est ambiancé comme ça. Et puis je lui ai dit des bonnes paroles. Je lui ai dit, bon tiens ma carte, tu es invité VIP. Il est arrivé, il regardait les mondes là. Il dit qu'il veut policier, il dit pourquoi? Maintenant, si tu passes qu'au coup de police, ça ne marche pas. Il dit non, j'ai fait une face. Il dit ça ne marche pas. Il dit non, je vais faire une petite quelque chose. Parce qu'il se sent tellement complexé du fait qu'il ait perdu des années. Qu'aujourd'hui, tout ce qui est dans sa tête, il faut qu'il y ait un peu d'argent. Qu'il se lève matin, je m'en vais au travail et je reviens. J'ai dit, avec tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est pour aller faire un travail de. Parce que les apprentis de Bakaman, ils se lèvent matin, ils rentrent le soir. Les Nyambrolo aussi, ils font ça. Je lui ai parlé. Je n'ai pas prié pour lui. Je lui ai parlé. Pendant 15 minutes. Il a passé tout son temps à rire. Ses parents étaient étonnés. Emmanuel, tu ris. Et 9 mois passés, il y a 9 mois en arrière, il a perdu son grand frère avec lequel il était proche. Il est décédé. Donc ça fait que le petit, il s'enferme dans la maison. Il fait dépression. On lui fait des injections, on lui donne des comprimés. Donc il est devenu un peu bizarre. Pendant 15 minutes, il a ri seulement. Je parle, il rit. Il me voit comme Boukari ou bien. Il rit seulement, il rit. Et je lui ai dit, il dit à ses parents que la délivrance a commencé, c'est une guérison. Tiens, demain tu viens au temps de louange et d'adoration. Donc Dieu était comme ça. Un moment où je le vois en train d'adorer Dieu, en train de prier. À la fin, on dit chaque parent doit prier pour son enfant et tout ça. Je le prends de mes bras. Il me dit, péché, je sens que je revis. Et
puis je l'ai laissé. En même temps, il a dormi un peu de la chaise. C'est un coach. Et aujourd'hui, il m'appelle. Il dit, berger, je me sens tellement bien. C'est comme si je dormais depuis, je viens de me réveiller. Que tu es vivant. Que tu es vivant. Dieu me dit, est-ce que tu sais que hier j'ai vécu quelque chose de puissant? Que Jésus est vivant. Est-ce que tu sais que Jésus est vivant? Vous voyez les nouveaux gars là, qui viennent de connaître un peu là. Maintenant il va m'expliquer comment Jésus est vivant. Amen. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Je reçois un de mes amis. Il me dit, Joe, ça fait 5 ans que je suis sur le carreau. Je n'ai pas de travail. J'ai dit, c'est parce que tu ne veux pas travailler. Il dit, j'ai des projets, mais rien ne bouge. Je dis, exercice spirituel. Prends tes projets et commence à proclamer des bénédictions, à prophétiser sur tes projets. Si dans 3 semaines, rien ne bouge, viens me revoir. 4 jours après, il dit, Joe, on m'appelle, on dit de venir voir, on dit, on me donner crédit façon là. Je m'en vais, hein. Et on l'appelle ici, on dit, mais Joe, tu avais projet, on tient l'argent, les choses ont commencé à bouger. J'ai compris que là où il y a une malédiction, la parole de Dieu vient régler la malédiction, vient la casser, la briser. Le problème, tu préfères mal utiliser ta bouche ou encore ton langage. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux te biper un peu? Oh, faut dire bip-moi. Dis bip-moi. Il y a quelques jours, quelques temps plus tôt, nous étions à Dakar dans un temps de prière. Amen. Et on prie, on prie. C'était séminaire de 3 jours, je finis. Une maman là vient, elle dit, berger? Je dis oui. Elle dit, mon mari là, on dit qu'on va le libérer, hein, il va mourir. C'est comme ça qu'il parle, je les imite. Il dit, il avait quoi? Il avait un cancer de la gorge. Je vais terminer avec ce témoignage. Jésus est doux. Jésus. Investis dans ta relation avec Dieu. Tu vas moissonner. Tes enfants vont moissonner. Padre. Moi-même je dis et puis ça me choque. Donc ils sont partis, ils ont tout fait les chimios, rien ne marchait. Et donc il est resté là-bas pendant une longue période, plusieurs semaines. Plusieurs semaines, ça a dépassé 1 mois. Et on lui a dit, bon, qu'il rentre pour mourir au fait. C'était sur 3 jours, c'était le vendredi. Elle m'a dit, on dit de partir pour mon mari, on va rentrer à la maison. Et puis on va attendre sa délivrance. Qui doit mourir. Il dit, oh, il ne va pas mourir, il ne faut pas dire ça. Je parlais avec les gens. Je vais vous expliquer quelque chose. Hein. La parole a une puissance. On va expérimenter ça ce soir. Ou bien vous ne voulez pas? Non, vous ne voulez pas ça. Hein? Si tu veux dire amen fort, on va voir quelque chose. Donne-moi un bon amen, amen. Est-ce que je peux avancer? Frères et sœurs, je dis, oh, passe-moi le téléphone. Donc quelqu'un qui est à l'hôpital là-bas met le téléphone. J'ai dit, mon frère, tu es guéri au nom de Jésus. Le cancer est parti, au revoir. Et puis elle fait comme ça, berger, c'est fini. Il dit, oui, c'est fini. J'ai dit, c'est fini. Elle dit, waouh, c'est fini. Et puis elle part à la maison, dit amen. Le samedi matin, elle appelle la coordonnatrice qui me dit, berger, il y a quelqu'un qui veut te parler. J'ai dit, je suis fatigué. C'est la dame, elle dit son mari. J'ai dit, son mari quoi? Elle dit, son mari. Il dit, son mari est mort. Elle dit, non. Il dit, ah d'accord, c'est que c'est bon. Et puis elle dit, elle veut te parler. Et la dame en larmes. Elle parle Wolof. Elle c'est franco-Wolof. C'est français, un peu de français, un peu de Wolof, un peu de Wolof, un peu de français. Je ne comprenais rien. Je lui ai dit, après tu vas m'expliquer. Donc, étant dans le véhicule, je partais pour la mission. Elle appelle et puis je prends. Je dis oui. Elle m'explique. Elle dit, berger, la nuit là, quand on est parti, il dormait. Depuis que tu as parlé, on dit depuis que tu as parlé, il dormait. Nous, on pensait qu'il était parti. Le matin, il se réveille. Je vous dis que la parole est créatrice. Toute la gloire à Jésus. Le monsieur se réveille le matin. Je ne vous parle pas de palu. Je ne vous parle pas de migraine. Je parle des cancers de la gorge au stade terminal. Donc, il y a des séquelles qui sont là. Dis amen. Il y a des évidences de la mort qui sont là. Frère, elle s'en va à la maison pour préparer ses choses, pour pouvoir venir le reprendre pour partir. Elle arrive, il y a de meute dans l'hôpital. Dit, j'essaie de faire des choses. Du bruit, elle dit quoi? Les gens sont venus matin pour lui préparer ses bagages, il doit aller mourir là. On vient, on ouvre sa chambre.
Le monsieur est dans la maison, il est en train de chanter affaire de Jésus. Quelqu'un, non, tu ne comprends pas. Cancer de gorge, il ne pouvait même pas parler. Il était en train de chanter les louanges du Seigneur, là, dans sa chambre d'hôpital. Ils l'ont bloqué là-bas. On dit on doit faire 2 examens. Moi je devais partir le lundi. Elle l'appelle. Elle dit il est sorti. La semaine qui a suivi, il a recommencé à travailler. Quelqu'un qui était hospitalisé pendant des mois. Je suis en train de dire, je comprends pourquoi on dit Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Parce que la parole de Dieu peut relever quelqu'un. La parole de Dieu peut changer ta situation. Il y a certaines souffrances dans lesquelles tu es. Tu n'as pas besoin de longs discours. Tu as besoin d'entendre une parole de Dieu pour toi. Et ce soir, je suis venu te faire entendre une parole de Dieu par rapport à ce que tu vis. Ta manière de ne pas dire Amen est bizarre. Dis Amen fort. Dis Amen bien. Je n'aime pas les témoignages réchauffés. C'est quand jeudi, on avait un live, on dirait sur Facebook, sur TikTok. Dis Amen. Et pendant qu'on est en train de prier, dis Amen, on reçoit qu'il y a une soeur qui est là qui souffre des cancers du col de l'utérus. Et Dieu veut la restaurer. J'ai donné le témoignage même hier. Dieu veut la restaurer, mais Dieu ne veut pas la guérir. Il dit, il ne veut pas la guérir. Il dit, il va lui donner une nouvelle utérus. Donc on déclare ça en ligne. Elle dit Amen. Le lendemain, elle devait aller faire des résultats parce que le samedi, elle devait se faire opérer. Hier, dis Amen. Elle seulement fait les tests. On dit repasse demain, on vérifie quelque chose. Elle arrive là-bas. On dit le problème c'est que, on sait que c'est toi. On a fait les examens, on sait qu'on a fait les prélèvements sur toi. Mais le problème, quand on regarde, on a l'impression que c'est l'utérus d'une femme de 30 ans qui est là. Parce que tout est nouveau. Je suis en train de déclarer, je ne connais pas ta maladie, mais la parole de Dieu peut régénérer même tes organes qui ont été affectés par la maladie. Pendant que tu te tiens debout, je crois que Dieu va relever ta vie. Je crois que Dieu va relever ta vie. Je crois que Dieu va relever ta vie. Je ne connais pas le nom de ta souffrance, mais je connais le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui ressuscite les morts. Le nom qui guérit les malades. Il dit, en mon nom vous chasserez les démons. Le nom qui peut briser les liens, briser la malédiction, chasser les démons, sauver la vie de tes enfants. C'est le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus avec moi? Tu peux crier Jésus avec moi. Criez Jésus avec moi. Oh my God, my God, my God. Jésus est vivant. Je me tiens dans une onction de restauration. Je sens que l'atmosphère est chargée de sa présence. Je dis, refuse que ton enfant soit ta honte. Refuse que l'ennemi détruise ton foyer. Je refuse. Et ta manière de refuser, on dirait un blanc. Dis, je refuse. Dis, je refuse. Écoutez, ce que vous allez accepter, c'est ce qui sera manifesté. Il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous ne comprenez pas, la télécommande pour faire réagir le monde spirituel se trouve ici dans ta bouche. Je te parle. Écoutez, il y a certaines bénédictions qu'on demande à Jésus. Dis Amen. Mais souvent, il y a certaines situations que Jésus laisse pour qu'on puisse exercer notre autorité d'enfant de Dieu. Je parle à quelqu'un ici. Dis un bon Amen. Amen. Est-ce que je peux assaisonner avec un témoignage? Amen. Frère, on était au Sénégal. Dis Amen. Amen. Et où on était là? On dit le plus grand marabout de la région était là-bas. Dis Amen. Amen. Je lui ai dit, ton marabout là, c'est mon fils spirituel. Je vous dis la vérité. On arrive là-bas. J'aime Jésus. Excusez-moi, hein? Jésus est doux. Et on commence à faire la prière. Un jour, on fait la prière. 2 gars m'attendent à la porte. J'ai dit, oui, il y a quoi? On veut parler au pasteur qui est ici. J'ai dit, c'est pas pasteur, mais c'est moi. Que notre papa est malade. Il ne se sent pas bien. Il dit que Dieu dit qu'il n'a qu'à venir pour que tu pries pour lui. Je vous parle de Dakar. Hein? Les chrétiens sont en minorité comme ça. Dis Amen. Vous savez ce qui s'est passé?
Je m'apprêtais à aller prier. J'entends, tu ne bouges pas. Envoie ma parole en mission. J'ai regardé les deux gars là. Il dit, écoutez-moi bien. Dieu est en train de guérir votre papa. Quand vous êtes en train de venir, voici les vêtements qu'il a portés. Et voici la date de naissance de mon papa. Un s'est mis à genoux en même temps. Il dit, lève-toi, tu n'as rien vu encore, debout. Il s'est mis debout. Je dis, va. Votre papa est sauvé. Ils sont partis, moi j'ai pris ma voiture, je suis parti. Le lendemain, j'ai pris mon vol, je suis parti. Frères et sœurs, je reviens là-bas. Quelques mois après, dis Amen. On finit la prière. Je vois les deux gars qui sont comme ça. Ils sont venus d'abord à l'assemblée. On fait le louange à eux, il est comme ça. Aïe. Donc, on louange, nous tous on loue. Après, il commence à prêcher. Il est comme ça. J'ai dit, mais moi, je prêche, tu me salues. J'ai dit, mon ami, à quoi? Ça va? Oui, ça va. C'est grave bizarre ça. On finit la prière. Les deux m'accostent. Ils m'attrapent. Je dis, pasteur, vraiment merci. Que notre papa dit de venir te dire merci. Chaque dimanche, on vient voir si tu es là. Il dit, pourquoi? Il dit, le jour où on est parti là, il était couché, il était en train de mourir. Quand tu as parlé, on est parti. Il dit, quelque chose est rentré dans lui un coup. Ça l'a glacé. Et puis ça l'a chauffé. Depuis, il est guéri comme ça. Il est guéri, waouh. Il est guéri, waouh. Que notre Jésus est puissant. Quand c'est comme ça, en tant que petit laïc charismatique, tu te sens plus façon là. Il dit, mais Dieu est puissant. Dieu est puissant, Dieu est puissant, Dieu est puissant. Dis Amen. Amen. Une autre fois, un marabout est venu s'asseoir dans l'assemblée avec tous ses médaillons. Dans l'assemblée comme ça. Moi, je prêchais. Donc, je prêchais quand je l'ai regardé quoi. Il dit, mon ami, bonsoir. Quand j'ai baissé ma main, il est sorti en flèche. Écoutez, soit tu es chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Dis Amen, nous permet. Et je suis sûr de vous dire quelque chose. Souvent, il y a des situations qui perdurent parce que vous vous taisez. Tu es là, tu prends ta bouche pour te plaindre, pour pleurer. Et si tu prenais ta bouche pour influencer? Il dit, si votre foi est aussi petite que la graine de sénévé, vous tirez à cette montagne en toi. Il y a des situations dans la vie, ce n'est pas la prière à Jésus qui va vous sauver. Je ne vais pas faire une erreur théologique, mais écoutez bien. Il y a des situations dans la vie auxquelles vous devez confronter la parole de Dieu. Il dit, cette montagne, va dire à cette montagne. Est-ce que tu t'es levé pour commencer à dire à la sorcellerie qui est en train de détruire ton mariage là de s'arrêter? Est-ce que tu t'es levé pour entrer dans ton bureau pour dire à la sorcellerie professionnelle de s'arrêter? À ce démon qui te maintient dans le célibat de s'arrêter? À ce démon qui t'envoie les maladies de s'arrêter? Il y a des événements, des situations qui doivent entendre. Écoutez, toutes les situations n'ont pas de bouche, mais elles ont des oreilles. Si Jésus a parlé à la mer, c'est que la mer pouvait entendre. Si Moïse a parlé à la terre, c'est que la terre pouvait entendre. S'il a parlé aux cieux, c'est que les cieux peuvent entendre. S'il a parlé à des maladies, c'est que les maladies peuvent entendre. Je vais te poser une question. Quelle situation a besoin d'entendre la voix de Dieu sur tes lèvres aujourd'hui? Le problème, je te dis que moi, je ne suis pas berger. Moi, je ne suis pas modé. Est-ce que quand je parle là, ça marche? Ça marche. Quand tu insultes, ça fait mal, non? Quand tu insultes quelqu'un, ça fait mal, non? Ça fait pas mal. Hein? Donc la situation qui t'énerve là, il faut l'insulter la parole de Dieu. Ça veut dire que tu dois parler sur cette parole. Pendant que je suis en train de parler, je sens que Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux. Il y a une personne qui est ici, qui a été frappée de glaucome. Et c'est ce qui fait que le glaucome a commencé à troubler tes yeux, qui a un problème de vue. Je ne vais pas prier pour ceux qui souffrent de glaucome. Je vais demander à cette personne, pendant que j'étais en train de prêcher, tu as eu l'impression qu'il y avait des picotements dans l'œil. Enlève tes lunettes et commence à regarder pour voir si tu arrives à lire correctement. Si tu vérifies que tu vois que c'est toi, lève la main, je vais prier pour confirmer cette guérison. Il est déjà l'heure, j'ai essayé de t'exhorter, de vous encourager. Les prières de dimanche là, ne ratez pas. Parce qu'on vous apprend à mûrir dans votre relation avec Dieu. Vous n'allez plus courir après les gens. Ici là par exemple, quand ça chauffe, j'ai Christianie Céleste. Ils sont pleins ici là. Quand ça chauffe, allons au bord pour aller te laver l'eau des mers. Alors que tu peux régler ça à genoux dans ta chambre. Où est cette personne qui souffre de glaucome?
qui a senti ces picotements dans les yeux, je voudrais que tu enlèves tes verres et que tu te tiennes debout. On va se tenir debout, on va prier quelques minutes. Si après tu cherches mon numéro, tu ne vas pas avoir. Même si tu as mon numéro pour me voir, c'est compliqué. Je te promets. Amen. Mais je sens dans mon esprit, Patrick, on ne fait pas ça ici, non. On ne fait pas ça. Ministère charismatique, on fait. On fait. Je vais prier simplement pour cette personne par rapport au glaucome. Bon, pour être précis, il y a tension des yeux. Où elle est? Maman, c'est vous? Ah, d'accord. Vous voyez flou ou bien vous voyez bien? Tu vois, vous voyez flou. Mettez la main sur les yeux. Non, non, enlevez les lunettes, mettez la main sur les yeux. Ta gloire descend et envahit ce lieu. Père, dans le nom de Jésus. Toi qui es devant, tu n'as pas levé ta main. Maintenant, tu mets ta main sur tes yeux là. C'est pourquoi. La grâce est là. J'invoque le sang de Jésus dans tes yeux. Je maudis la base de cette maladie. Je commande à l'œuvre de la cécité de quitter tes yeux au nom de Jésus. Je prie pour la maman, mais il y a quelqu'un de beaucoup plus jeune qu'elle qui vit cette situation. Mais on t'a dit que c'est la tension au niveau des yeux qui est élevée. La tension au niveau des yeux qui est élevée. Et Dieu veut guérir. Où es-tu? La tension au niveau des yeux est élevée. C'est vous, maman. Mettez la main aussi sur les yeux. Je prie dans le nom de Jésus que le pouvoir de cette maladie soit cassé au nom de Jésus. Que tout esprit de cécité soit chassé. On va aller doucement. Que le Seigneur vous libère, qu'il restaure votre vue. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Maman, tu peux baisser. Tu vas lever la main droite maintenant avec moi. Mais avant, pendant que tu as levé la main droite, pose ta main sur ton cœur. J'ai longuement exhorté sur le pardon, sur le fait d'ouvrir son cœur. J'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai fait un peu plus shifter pour ne pas que, pour respecter un peu le thème. Mais il y a beaucoup ici. Je vois des personnes dont le cœur a été froissé. Des personnes dont la vie était tellement difficile. Il y a des gens qui viennent à l'église comme ça, pas formalistes. Parce qu'au-dedans d'elles, elles ont tellement prié. Elles ont tellement soutenu des œuvres de Dieu, mais tout ça là, elles n'ont rien vu. Et ça a créé en elles une profonde blessure. Il y a quelqu'un qui est ici qui pleure son père depuis des années. Non seulement la mort de ton père a été mystérieuse, mais il y a eu tellement, il n'a pas été enterré dignement. Et ça te fait mal. Ça fait que tu as pris, il y a une rupture entre toi et la famille. Mais je prie que le Seigneur guérisse ton cœur. Tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je te présente mon cœur. je te présente mon cœur. Guéris-moi. Guéris-moi. Seigneur, je viens à tes pieds ce soir. Seigneur, je viens à tes pieds ce soir. Déposer toutes les douleurs, Déposer toutes les douleurs, les amertumes, les amertumes, les méchancetés, les méchancetés, les trahisons les trahisons que j'ai subies. que j'ai subies. Oh Dieu, Oh Dieu, guéris mon cœur. guéris mon cœur. Libère mon cœur. Libère mon cœur. Ouvre la bouche et commence à parler au Seigneur. Pendant quelques minutes. Ne te tais pas, s'il te plaît. Ne te tais pas, s'il te plaît. Ne te tais pas, s'il te plaît. Continue de lui parler. Change mon cœur, oh Dieu. Change mon cœur. Simplement présente ton cœur au Seigneur. Mais si la vérité, mais si la vérité
Il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer. Oh Dieu, Le cœur sacré de Jésus est au milieu de nous. L'amour de Dieu est ici. aimé. Il y a des personnes qui vont avoir des remontées de larmes. Certaines qui vont commencer à pleurer parce que Change le Seigneur est en train de toucher quelque chose de fort. oh Dieu, change mon cœur. Seigneur, merci de toucher. Seigneur, merci de consoler. Seigneur, merci de consoler. Seigneur, merci de consoler. Seigneur, merci de consoler. Seigneur, merci de poser ta main. Que tout ce qui est comme souffrance intérieure, que tout ce qui est comme douleur intérieure, que tout ce qui est comme blessure intérieure reçoive le baume de ta guérison. J'ai vu le cœur sacré de Jésus au milieu de nous. Il y a une œuvre profonde de consolation que Dieu est en train d'apporter. Je vois quelqu'un qui s'est tellement battu. Ta vie n'est qu'une succession de luttes. Et tu es épuisé. En ce moment précis, le Seigneur est en train de te consoler. Dans quelques instants, vous allez voir que le souffle de Dieu va parcourir notre assemblée. J'entends quelqu'un qui dit: je n'en peux plus, je suis fatigué. Je n'en peux plus, je suis fatigué. Maman, Dieu vient prendre ton fardeau. Oh là là. L'amour de Dieu est ici. L'amour de Dieu est ici. Plusieurs sont en train de couler des larmes. C'est une libération intérieure qui est en train de s'opérer. Ça va devenir de plus en plus fort. J'entends dans mon esprit: pourquoi moi? Tu as vécu une terrible injustice. Et cette injustice t'a mise à terre. Tu as tout perdu. Pourquoi moi? Et l'amour de Dieu est en train de visiter plusieurs personnes ici. Il y a une œuvre de restauration. Il y a une œuvre de compassion. Jésus est en train de passer ici. Vous allez m'aider ces personnes. Je vais prier pour elles. Quelqu'un est en train de pleurer. Ce fardeau est trop lourd pour toi. Ce fardeau est trop lourd. Vous êtes plusieurs. Ta vie, succession de bataille. L'amour de Dieu est ici. Vous allez m'aider ces personnes. L'amour de Dieu est ici. Les gens te voient sourire, les gens te voient rire, mais au-dedans de toi, tu ne vis plus. Au-dedans de toi, tu ne vis plus. Au-dedans de toi, tout est mort. Dieu veut te restaurer. Emmenez-les s'il vous plaît. Au-dedans de toi, il n'y a plus de vie. Pendant que vous avancez, je vois comme une mare de la présence de Dieu qui viendra comme enlever cette douleur. C'est pas fini, il y a au moins vous êtes au moins 8, entre 8 et 11 comme ça, que le Seigneur est en train de visiter. Au fur et à mesure, ça devient fort. Au fur et à mesure, ça devient fort. Au fur et à mesure, ça devient fort. Tu dois laisser ce fardeau ici. Il dit: donne-moi ce combat. Le Seigneur dit: donne-moi cette bataille. Donne-moi cette lutte. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donne-moi, emmenez-les. Je vois quelqu'un de moins âgé, comme une jeune fille qui a commencé à pleurer. Il y a une libération qui est en train de se passer. Tu as vécu tellement de maltraitance. Je vois une jeune fille qui a commencé à pleurer. Abestan, tu vas m'aider? Emmenez-les. Tu ne peux plus continuer à faire semblant. Il calme les rages, nuages de ma vie. Il me donne sa paix. Personne ne peut
cause des deux personnes qui vivent une telle méchanceté dans leur lieu de travail. Une telle méchanceté. Tu as eu quelqu'un qui était comme une soeur pour toi. Mais tu as vécu une telle méchanceté. Une telle méchanceté. S'il te plaît, nous voulons prier pour toi. Après ce moment de prière, Dieu va te positionner dans cette entreprise. L'amour de Dieu est ici. L'amour de Dieu est ici. Je voudrais prier pour toi. Avancez. Il y a une dame dedans, je ne la vois pas. Il y a une dame dedans. Ok. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Quelque chose de puissant en train de se passer. Laissez, voilà. Au niveau du cœur ici. Quand j'ai parlé de... Je vous ai donné cette image de la personne qui était dans la voiture avec ton fardeau. Il y a 3 personnes ici. Sur qui la grâce de Dieu est en train de descendre. Quelque chose de fort est en train de descendre. Quelque chose de fort est en train de descendre. Les gens vous voient servir, vous voient rire, vous demandent des prières, mais il y a quelque chose qui a été brisé dans votre vie que Dieu veut restaurer. Saint-Esprit. Et je peux prier pour mes 3 sœurs qui sont là. Il est ici. Mettez-vous. Le Seigneur est en train de décharger plusieurs personnes. Écoute. Emmenez-les. L'amour de Dieu est ici. Emmenez-les, l'amour de Dieu est ici. Il veut consoler ses servantes, consoler ses serviteurs, renouveler votre force. L'amour de Dieu est ici. Il y a des larmes d'une veuve que Dieu est en train de suer. Le Seigneur est en train de suer les larmes d'une veuve. Ce n'est pas le départ de ton homme qui te fait le plus mal. C'est la méchanceté qui a suivi son départ. Mais le Seigneur a vu tes larmes. Il te dit, mon enfant, je suis avec toi. Mon enfant, je suis avec tes enfants. Mon enfant, je suis avec toi. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Quelque chose est en train de se passer. Vous allez mettre la main, aidez-les. Quelque chose est en train de se passer. Vous allez mettre la main sur la tête. Il y a plusieurs qui souffrent de dépression. Je veux que tu joues simplement quelque chose. Mon fils Félix, bon arrivé, joue quelque chose. Joue quelque note. Emmenez la jeune là. Elle, emmenez-la ici. Emmenez-la. Je vais la saisir. Emmenez-la. Je parlais d'une jeune fille. Viens.
Seigneur, nous te disons merci. Pendant que vous avez la main sur la tête, je vais prier. Il y a certains qui vivent des dépressions. Tu n'arrives pas à comprendre, c'est des pensées de mort. Même quand tu traverses la voie, tu as l'impression que tu vas mourir, un accident. Tout le temps des pensées de mort qui t'animent. C'est une oppression et le Seigneur veut te libérer de cette oppression. Je ne sais pas où est-ce que tu es, vous êtes au nombre de 4 comme ça. Vous avez tout le temps ces pensées de mort, comme si un accident, comme si la mort va vous frapper. C'est une oppression de l'ennemi. Père, dans le nom de Jésus, je prends autorité sur cette œuvre d'oppression. Je casse son emprise au nom de Jésus. Je casse le pouvoir de cette oppression. Que l'œuvre de la mort prématurée soit révoquée au nom de Jésus. Je commande maintenant à cette force qui t'envoie ces flèches de mort, ces pensées de mort. Je la lie et je l'expulse au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre maintenant. Vous allez m'aider, il y a 4 personnes. C'est comme un esprit de mort qui est en train de les oppresser avec des pensées d'accident, des pensées de suicide, des pensées de mort. La main du Seigneur est sur vous. Je ne sais pas où vous êtes, mais aujourd'hui Dieu a décidé de vous libérer. Le Seigneur a décidé de vous libérer aujourd'hui. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un qu'on appelle Élise? Rane sekele palonde. Shayabataleskata. Je veux prier pour cette personne. Mais pendant que je suis en train de prier, j'entends dans mon esprit Élise. 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 Si tu ne t'appelles pas Élise, c'est que tu es parenté à cette dernière et elle vit cette oppression de la mort. Nous voudrons prier pour toi, en même temps prier pour Élise. Est-ce qu'on peut lever la main? Lève la main droite, on va prier. Dis avec moi, Père Céleste, dans le nom de Jésus, je prie sur ma vie. Toute œuvre de dépression, toute œuvre de dépression, toute œuvre de dépression est chassée dans le nom de Jésus. Je chasse la dépression. Je chasse la dépression. La mort prématurée. Au nom de Jésus. Que toute force qui m'oppresse au travers des songes maléfiques, des rêves d'agression, des rêves d'oppression, soit brisée, soit cassée, soit chassée. Au nom de Jésus. Toi, esprit malin, qui m'attaque dans mes nuits, qui m'attaque au niveau de mes pensées, ce soir, j'envoie sur toi le feu, le feu, le feu. Élève la main et commence à prier 1 minute. On va terminer. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimés, nous allons clôturer. Tu vas simplement lever les mains. Père très bon, nous te bénissons et nous t'honorons pour toutes tes œuvres. J'aurais tellement voulu pousser encore avec vous dans la prière. Mais je sens une telle grâce de Dieu. Il y a des gens que je salue, hein? Amen. Amen. Venez, vous savez. Il y a une telle grâce de Dieu ici. Levez la main droite. Je vais vous saluer, ça ne vous dérange pas. Hein? Pourquoi je prie pour vous? Je vois un champ qui a desséché. Et il y a une pluie qui est descendue. Vous allez l'aider. Je remonte, aujourd'hui nous sommes en 2026. Depuis après Covid, vous traversez une sécheresse terrible. Aujourd'hui le Seigneur dit ton désert refleurit. Le Seigneur vient te restaurer et en même temps te guérir. Je vois cette prairie qui est devenue toute jaune parce que tout était
desséché reprendre de la verdure. C'est ainsi que le Seigneur est en train de restaurer votre histoire, est en train de restaurer votre vie, est en train de restaurer chaque compartiment qui a été asséché. Je suis en train de prier, amen. Je suis en train de prier pour tous les frères et sœurs qui sont là. J'aurais voulu pousser dans la prière, mais il est l'heure, on a la messe. Vous n'avez pas besoin de recevoir une prière particulière. Mais je décrète et je déclare dans le nom puissant de Jésus, la vie reprend sa place. Qui est né un 18? Ça me fatigue. Maintenant le 18 dont je parle, un 18 février. C'est vous? Venez. « 18 février, levez les mains. Je vais prier pour lui pour deux choses. Je vais restaurer quelque chose. Je ne sais pas, mais dans mon esprit, c'est comme si j'avais annoncé des choses sur lui. Et quand les choses devaient se manifester, c'est bloqué. Et il a prié puis c'est bloqué. Et la deuxième vision que je suis en train de voir, il a prié particulièrement pour aujourd'hui. Et le Saint-Esprit met dans mon cœur que à cause de sa fidélité malgré ses batailles, il a décidé de lui ouvrir une porte. Pendant que je suis en train de parler, Félix, il faut jouer. Je dis de jouer pourquoi? Il y a eu tellement de combats à ce niveau. Il y a eu tellement de batailles à ce niveau. Et ce soir, le Seigneur a brisé la chaîne. Et au-delà de cela, dites-lui de faire 2 pas en avant. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Je suis en train de te voir devant une grande entreprise comme ça, mais le portail est bleu. Le portail, grand portail bleu. Et le Seigneur me dit, il est en train de récompenser ses serviteurs. Amen. Tu n'as pas compris la fin de ma phrase. Je n'ai pas dit son serviteur. Il est en train de récompenser ses serviteurs. Amen. Toutes ces personnes qui par leur gentillesse, leur présence, leur bien matériel, leur argent ont aidé à faire avancer cette œuvre. Dieu se souvient de vous ce soir. Je prophétise que vos enfants bénéficieront de votre service. Tous ceux qui se battent pour que la gloire de Dieu se manifeste sur cette paroisse, ne relâchez pas. Continuez. Même si on vous dit vous êtes bête, vous donnez tout votre argent à l'église, vous êtes tout le temps à l'église. Je veux mieux vaut être dans la présence de Dieu qu'ailleurs. Je t'annonce que Dieu va te récompenser. Selon sa richesse, selon sa carrure, selon sa puissance, qu'à partir d'aujourd'hui, s'ouvre pour toi une nouvelle saison. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Je prie pour ta maison. Que le Seigneur visite ta maison. Que le Seigneur préserve tes enfants. Qu'il préserve leurs études. Qu'il préserve leur carrière. Qu'il préserve ton mariage. Qu'il préserve tes investissements. Que ta santé soit préservée. Que ta santé soit préservée. Je prie ce soir que tout complot de l'ennemi contre ta vie soit annulé au nom de Jésus. On va acclamer le Seigneur, il est l'heure.